nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec en Benoît Rousseau dans Lille. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors on va parler évidemment tout avec vous, comme tous les jours, du CAC et du DAX qui sont les deux indices que vous suivez quotidiennement. Aujourd'hui, on est au lendemain de la réunion de la BCE avec la déclaration de Mario Draghi qui a donné le coup d'envoi pour les rachats d'actifs qui auront lieu donc lundi 9 mars. On a aujourd'hui aussi des statistiques à suivre, notamment les chiffres de l'emploi qui sont extrêmement surveillés par la Fed, donc les investisseurs américains. Donc journée où on y va franchement ou plutôt un peu de prudence? Un peu de prudence, hein. Là, il se passe pas vraiment grand-chose, hein. J'attends plutôt un décalage ce matin. Et on a sur le CAC 40, par exemple, on a eu pendant quasiment plus d'une heure, on a eu un range de 5 points. Donc là, vous voyez, on a ouvert là sur les futurs à partir de 8 heures. 9 heures ouverture de la bourse et on a eu un range entre 4955 et 4950. Ça faisait ping-pong constamment, 55-50, 55-50, 55-50. J'ai l'impression de voir un match de tennis avec Ivan Lendl où il y avait qu'à 40 passes continuées. Donc sur 5 points, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais on a quand même deux événements importants, comme vous le dites aujourd'hui. On a à 11 heures pour l'Union européenne, on a le PIB du quatrième trimestre, c'est la deuxième et seconde estimation. Donc on peut avoir une bonne ou une mauvaise surprise. Là, généralement, ça bouge quand même un peu. Je pense que les marchés attendent un peu 11 heures pour voir où aller. Ils vont se positionner sur un niveau et on risque d'attendre effectivement 14h30 où là, on a une grosse batterie statistique américaine qui apportent toujours leur lot de volatilité, heureusement. Parce que là, bon, ce matin, on s'endort un peu, hein. Alors Benoît, Mais il faut justement, dire, allô oui, Benoît, ouais, justement sur si on s'endort ce matin, hier il fallait être réveillé. ah oui. Justement, je voulais faire un petit flashback pour les téléspectateurs qui nous regardent. Justement, comment vous avez tradé cette journée particulière d'hier, journée d'annonce de la BCE? On a vu qu'il y avait eu des grands mouvements. Est-ce que vous en avez capté certains? Comment vous avez pris donc ces mouvements, puisqu'on finalement, avec une grosse stat encore cet après-midi, on pourrait avoir de nouveaux swings. Comment ça se passe en direct sur les marchés? Racontez-nous cette journée. D'accord, bah écoutez, je vais zoomer sur la journée d'hier. Bon, j'ai essentiellement tradé le DAX. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été extrêmement prudent le matin. Vous m'aviez appelé à 10h30 et j'avais fait un seul trade. En tout et pour tout, hier, j'ai fait 12 trades, un le matin et 11 trades justement pendant l'annonce de la BCE. Donc là, vous voyez, ça s'est mis à cogner très fort, si j'ose dire, à Mm. partir de 14 heures. On a commencé à se positionner 14h30, 14h45. Et c'est dans cette zone-là, à très forte volatilité, où j'ai fait 11 trades et avec des résultats assez sympathiques pour moi, hein. Ça a été ma meilleure journée de la Alors semaine. bravo pour cette bonne journée. Ouais. Ce qu'on voit à l'écran pour expliquer un petit peu, on a ce qu'on Oui, appelle des mèches, c'est-à-dire ces voilà. bougies très très étroites. Ça veut dire qu'en très peu de temps, on peut aller soit très très haut, soit très très bas, et ensuite juste après avoir le mouvement inverse. Comment ça se passe? Comment on peut bénéficier de ces marchés? Ou au contraire, est-ce qu'il faut attendre justement qu'il y ait la fin de ces mèches pour pouvoir se positionner? Comment vous agissez sur ce marché? Alors tout dépend vraiment du type de trading que vous avez, hein. Si vous êtes agressif, c'est le moment où on peut gagner énormément d'argent ou en perdre aussi, hein. Donc il faut savoir rapidement prendre ses pertes. Alors moi je suis plutôt un trader agressif, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de volatilité pour pouvoir prendre mes points. Alors comment j'ai fait juste avant l'annonce, j'avais repéré des zones, hein. Je vous en avais parlé d'ailleurs à 10h30. On prévoit des zones hautes en se disant si on a une mèche fulgurante, on va aller à ce niveau-là au maximum. Après, on a tellement de résistance que ça risque de baisser. Et on prend une hypothèse basse en disant on peut arriver très bas sur ces niveaux, avoir une possibilité de rebondir. Et en fait, vous voyez que c'est typique en fait d'une annonce de la BCE parce qu'après, on a eu le discours. On a eu le discours, Mario Draghi a répondu à quelques questions, et en fonction des questions, vous aviez et des réponses, si on le voyait un petit peu gêné ou très à l'aise,
tous les opérateurs étaient en train de le Mm. regarder. Hein. C'était la sitcom à pas rater hein, hier. Alors justement, pour connaître vous, votre façon de trader, est-ce que vous êtes collé ou vous écoutez en direct le discours ou vous vous concentrez uniquement sur les graphiques à ce moment-là? Je me concentre uniquement sur sur le mouvement, en fait. Parce que si vous voulez, moi, ce que je peux penser de ce que dit Mario Draghi, ça n'a aucune importance. Parce que quand moi, j'attaque sur le marché, j'envoie quelques lots sur les indices, alors que d'autres personnes vont en envoyer 100 fois plus que moi. Donc moi, j'ai vraiment pas de poids. La bourse, ce que nous apprend la bourse, c'est être humble. Je suis un grain de sable sur la plage. Je n'ai pas 10 milliards d'euros sous la pédale. Donc, peu importe ce que je pense. Avant, c'était l'erreur que je faisais, c'était que j'essayais d'avoir la nouvelle, j'essayais de l'interpréter et de me dire, bah voilà, je pense que, donc j'agis comme ça. D'accord, Voilà. et maintenant vous regardez donc uniquement les graphiques pour vous Maintenant, positionner. je n'écoute même plus, je vais même plus chercher la nouvelle. J'attends de voir ce que les autres décident pour moi et je suis vraiment dans un mouvement suiveur. Donc là, sur ces mouvements-là, j'ai gagné hier 56 points en tout et pour tout. Donc c'est pas mal, hein, enfin pour moi c'est pas mal sur le DAX, c'est une bonne journée. Le point, rappelez-nous la valeur du point sur le DAX. C'est 25 euros. D'accord, donc c'est Donc ouais, ça va. une belle Et, journée. Alors vous disiez Benoît, que vous étiez... Je vous donne un exemple de trade, par exemple, qui était extrêmement rapide. J'ai passé, je suis en train de me remémoriser, j'ai passé quasiment sur mes 12 trades, quasiment tous systématiquement au-dessus de 11 500. C'est-à-dire, vous voyez, on avait la zone des 11 500 pendant le discours, et quand on a vu une mèche qui nous passait au-dessus de 11 500, j'ai fait pas mal de ventes à 11 500 sur ce niveau-là, 25. Je vendais parce que c'était la première fois que l'on franchissait en fait allègrement les 11 500. Et donc, dans ces cas-là, c'est un niveau tellement, un support tellement fort, une résistance tellement forte symboliquement, qu'on avait de fortes chances de revenir sur les 11 500. Alors Donc, Benoît, vous disiez que tout à l'heure vous étiez à regarder seulement les graphiques hein, lorsqu'on a des grands événements comme ça, de ne pas forcément se caler sur les messages, hein, sur les fondamentaux, mais vraiment se caler sur uniquement les comportements des marchés. Ça c'est intéressant toujours de voir ça en termes de psychologie, mais ça va parce que vous êtes un scalper. Maintenant en termes de swing trading, vous faites un peu plus quand même, vous prenez en compte un peu plus le fondamental. alors Hein. oui, alors là, oui, bien entendu. Là, ce que je vous raconte, donc j'ai passé 11 scalps durant cette période-là, on est vraiment dans l'action. Un scalper, on va dire, si on prend une image militaire, c'est le gars qui est en première ligne et qui tire sur l'ennemi. Il doit être extrêmement rapide, sinon il meurt. Après, vous avez les swing traders. Alors les swing traders, c'est un petit peu les généraux qui se mettent à l'arrière, qui risquent moins de se prendre une balle perdue. On n'a jamais eu un général qui est mort en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, à titre d'exemple, et qui prend les cartes et qui analyse. Donc effectivement, pour un swing, on va analyser beaucoup plus et fondamentalement les déclarations de Mario Draghi, les perspectives que ça peut apporter. Mais généralement, mes niveaux de swing, j'ai plutôt les analysés le week-end, c'est-à-dire à tête reposée, bien voir l'évolution des graphiques depuis plusieurs semaines, repérer des niveaux symboliques qui me paraissent importants pour éventuellement lancer un swing. Donc du coup là en termes de swing trading, vous allez regarder du coup après avec un peu de recul le discours de Mario Draghi et peut-être prendre des positions un peu plus longues, notamment sur le CAC ou le DAX. Oui, c'est possible. J'attends aussi particulièrement cette fin de journée, hein, puisque idéalement pour moi, notamment sur le CAC 40, ce sera un scénario qui serait vraiment très intéressant. J'aimerais, je ne dis pas que je pense que ça puisse arriver, si c'est un vœu, un souhait, ce serait vraiment bien qu'on finisse cette semaine, cette 8e semaine, sur un plus haut hebdomadaire. Et là, ça ferait une position short qui me paraîtrait assez intéressante. Si on pouvait s'approcher des 5000, voire, allez, soyons fous, finir sur du 5010 à 17h30 ou à 21h59 sur les indices futurs, je me laisserais tenter par prendre une petite ligne short au-dessus des 5000 points sur CAC 40. Ce serait vraiment, à mon avis, sympathique. C'est une position que je pourrais revendre lundi avec quelques points, mais si ça se passe bien, c'est une position qu'on peut garder en swing.
Ça arrive, je le fais un peu systématiquement quand on finit sur des plus hauts hebdomadaires le vendredi soir, donc vraiment qu'on a une tendance massive, qu'on est en plus sur des plus hauts historiques comme par exemple le DAX 30. J'aime bien prendre une position short. Je m'en sors dans 90% des cas plutôt bien, voire très bien le lundi. Et si éventuellement on a un retournement de marché, j'ai une position extrêmement haute, extrêmement élevée, je peux avoir pas mal de points d'avance. Et là, je peux quelque part renforcer ma position à la vente, augmenter la taille sans prendre de risque en fait. Ça, c'est des sortes de positions, je ne sais pas si je ferais clair, c'est un peu des positions stratégiques. Admettons qu'on monte sur le CAC 40 à 5010 par exemple, à Ok. 22 heures, je vends à 5010. Si on ouvre le lundi à 4960, j'ai déjà 50 points dans ma De gain. besace Ouais. et je peux par exemple doubler ma position short. Il ne me reste plus que 25 points d'avance, mais je commence déjà à arriver Hmm. à un levier intéressant. Et si le marché continue à descendre, là, ça peut aller très vite, ça peut faire un effet boule de neige. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci pour le conseil. En tout cas, c'est intéressant hein, d'avoir ces petits conseils de stratégie. Merci beaucoup, Benoît. Et donc, on Je se vous en prie. retrouve dès lundi pour de nouveaux conseils. On marque une pause et on se retrouve tout de suite.